8 robots d'intelligence artificielle autonomes ont piraté tout seuls le gouvernement de l'île de Taïwan. En un temps record, sans aucune intervention humaine, ces agents d'IA ont scanné et cartographié 21 systèmes gouvernementaux, y compris l'agence de sécurité nucléaire. Ces intelligences artificielles ont piraté, trouvé les mots de passe de compte et volé 2500 dossiers personnels. Pour Amir Baker, l'intelligence artificielle fonctionne comme une vraie équipe humaine. Si une porte se bloque, l'intelligence artificielle va faire des recherches en temps réel, apprendre de ses erreurs et adapter sa stratégie toute seule. On compte déjà plusieurs attaques d'intelligence artificielle hors de contrôle. Juillet 2026, dans un laboratoire de OpenAI propriétaire de ChatGPT, une intelligence artificielle a trouvé une faille qui lui a permis de sortir toute seule du laboratoire pour aller sur Internet et voler des informations confidentielles sur d'autres sites, notamment Hugging Face. Autre événement similaire au Mexique en début 2026, un seul pirate, aidé par une intelligence artificielle, a infiltré les ordinateurs du gouvernement mexicain pour voler les dossiers d'impôts de 195 millions de personnes. Imaginez qu'une intelligence artificielle cible votre banque. Elle ne se contenterait pas de voler votre argent, elle pourrait aussi vous coller un crédit, voler les données biométriques de millions de concitoyens et bloquer tout le système de paiement. Donc plus de virements ni de retrait bancaire. Une fois les données volées, elles sont vendues sur le dark web, utilisées pour faire des usurpations bancaires, pour fabriquer de fausses identités, des deepfakes difficilement détectables, ou même faire du chantage aux États, aux entreprises et même à vous. La justice se heurte à un immense vide. Qui est le coupable ? Est-ce le créateur de l'IA ? Est-ce le pirate qui a lancé l'IA ? Sachant que celui-ci sera difficile à retrouver puisque ce type d'intelligence artificielle efface elle-même les traces de son crime. Ou est-ce la banque, le gouvernement attaqué qui a une sécurité visiblement pas assez forte ? On ne connaîtra jamais 100% des conséquences et dégâts. La ligne rouge est clairement franchie. Nous pensions que l'humain garderait toujours le contrôle, qu'il garderait la capacité d'appuyer sur le bouton pause. En réalité, nous avons donné à des machines la capacité d'apprendre, d'attaquer et d'adapter leurs tactiques plus vite que n'importe quel humain. Pour Kenny Wang, aucun pays au monde n'est prêt à se défendre face à des attaques gérées par des intelligences artificielles autonomes. La régulation n'est-elle donc pas une urgence dans cette course folle de l'intelligence artificielle ? Les intelligences artificielles s'attaquent aux gouvernements et aux entreprises. Comment préparer nos pays africains à y faire face ? J'aimerais connaître vos avis en commentaire. Je suis Ariel Kitio pour une tech consciente et intentionnelle. Téléchargez gratuitement l'application Infomédia pour le narratif africain sans complaisance mais sans condescendance.